Salut fans de l'Eurovision, merci de visiter mon canal. Normalement, je parle en anglais dans mes vidéos, mais aujourd'hui, je vais faire mon premier vidéo en français. Et comme le dit Lazara dans sa chanson, donnez-moi donc une chance. Excuse my French. Aujourd'hui, je vais parler de la chanson qui représentera la France à l'Eurovision 2023. C'est Lazara avec sa chanson Évidemment. Et j'examinerai les différents aspects de la chanson et de la performance en donnant des points. Et puis, je ferai également un pronostic sur les chances de la France à gagner l'Eurovision 2023. Selon moi, Lazara est une artiste très intéressante parce qu'elle n'est pas originaire de France, mais elle est née à Montréal, au Québec, et elle a des racines marocaines. C'est donc une artiste très internationale représentant la France. Il y a en air de Céline Dion représentant la Suisse et Natacha Saint-Pierre représentant la France. Et nous verrons si Lazara peut avoir autant de succès comme ces deux artistes québécoises que surtout j'aime beaucoup. Commençons par les paroles qui me paraissent très très belles. J'avais mal compris mes reins dans la vidéo en anglais, pardon, j'avais mal compris. Mais maintenant je pense que c'est une chanson sur l'artiste qui donne tout sur scène et qui espère des accolades de son public parce qu'elle chante « Mes mains, mon cœur, mes reins, je me fais du mal pour faire du bien ». Et elle continue « On a beau être sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel du doigt ». Et je crois qu'elle parle ici de l'artiste qui cherche l'inspiration divine, ou bien elle parle de la vie d'artiste qui n'atteint jamais ou guère le succès, qui s'offre au public complètement, mais ne reçoit rien du public. Et elle chante après tout « Plus rien ne m'appartient ». Et il y a, je crois, des similitudes avec « Voilà », la chanson qui a représenté la France en 2021. Et pour moi, c'est lyriquement presque une continuation. Mais la phrase qui me plaît surtout dans cette chanson, c'est toujours trop beau pour être vrai, mais ce n'est jamais trop laid pour être faux. Et c'est si vrai cette phrase, et je crois que beaucoup de gens s'y peuvent trouver. Et une phrase qui me plaît encore plus, c'est « Donnez-moi une chance et je réussis à chanter la grande France ». Et elle est canadienne, peut-être avec cette phrase, elle anticipe les réactions de quelques Français. Les réactions négatives dues au fait qu'elle est canadienne et qu'elle a des racines marocaines représentant la France. Et pour ça, cette phrase me plaît beaucoup, beaucoup. La seule partie un peu problématique dans les paroles, c'est « mon sac à main ». Je cherche l'amour, je ne trouve rien comme dans mon sac à main. Et je crois que cette référence à la vie quotidienne banalise un peu les paroles, mais c'est le seul aspect que je changerai et c'est pour ça que je donne 4 sur 5 points pour les paroles de cette chanson. La chanson, je l'aime bien, c'est un peu comme Voilà rencontre le Schlager pop disco. Le début me rappelle un peu Rise Like a Phoenix et je pense que les parties rythmées qui entrent plus tard semblent un peu vieux jeu et un peu démodées. Mais il y a aussi quelque chose vraiment, vraiment français et ça me plaît beaucoup et je trouve ça vraiment cool. Mais si vous avez la chanson dans une playlist après des chansons plus modernes, elle semble un peu vieillotte. Je crois aussi que la chanson a un peu trop de changements et essaie d'en faire un peu trop. Je crois, je me suis déjà habitué plus, mais pour l'instant, je donne 4 sur 5 points à la chanson, mais dans l'ensemble, c'est une très bonne chanson. La voix, j'aime vraiment sa voix, elle est une grande chanteuse et j'aime les R qu'elle fait, comme dans Rhin. Ça me rappelle un peu Piaf et elle a un grand et intéressant son dans sa voix. Elle est presque rock, mais pas trop, et elle a un son très démodé, ce qui convient vraiment à cette chanson. Elle est vraiment bonne dans les transitions de la voix de poitrine à la voix de tête et dans les parties plus tranquilles, dans le climax. Et donc, je donne 5 points pour la voix. Sa personnalité, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Elle est une diva à 100%. Elle sait ce qu'elle fait et c'est vraiment incroyable. Ses mouvements de main me rappellent un peu Adele et que j'adore surtout. Elle sait comment jouer avec l'audience et donc je lui donne 5 sur 5 points pour sa personnalité.
Normalement, j'évalue la mise en scène, mais ici, on n'a qu'un clip. Mais je crois que la vidéo, ici, nous laisse prédire un peu la performance. Et j'aime ça. Cela me rappelle encore un peu Rise Like a Phoenix. Les lumières sont vraiment efficaces et utiles. Et on a l'impression d'assister à un spectacle de cabaret. J'aime le drame qu'elle insuffle et que cette mise en scène et cette performance insufflent à la chanson. Et s'ils rendent l'éclairage un peu plus dramatique, elle pourrait obtenir 5 points, mais pour l'instant, ce sont 4 points pour la performance. Dans l'ensemble, la chanson et la performance pèsent un peu plus, donc nous arrivons à 4 points et un quart pour la France. Avant de vous dire mon pronostic pour la France, si vous voulez plus de critiques et de prédictions, ainsi que des interprétations lyriques des chansons de l'Eurovision 2023 et aussi des vidéos sur l'histoire de l'Eurovision, abonnez-vous à mon canal. Et maintenant, la prédiction. La France est préqualifiée pour la finale en tant que pays du Big Five, ce que je trouve dommage car je pense que la chanson aurait pu profiter d'être entendue plusieurs fois. Mais je pense que la chanson plaira beaucoup au jury à cause de sa voix et du style de la chanson, mais aussi au public. Et c'est pour ça que je prédis en top 10 pour la France. Si elle est vraiment bonne, elle peut même être dans le top 3. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de ballades cette année, simplement. Mais je ne suis pas sûr qu'elle puisse gagner. Mais félicitations à la France, ce sera une bonne année pour vous et je vous vois dans mes autres vidéos en anglais. À bientôt.